Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser au personnage Florian Philippot. Alors, vous avez été très nombreux à me demander de réaliser cette vidéo, c'est pourquoi, bien évidemment, je la fais. Alors, avant de commencer ce tirage, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour vraiment vous remercier chaleureusement, toutes et tous, pour vos messages de soutien, vos messages d'encouragement, pour votre action, parce que je sais que vous êtes nombreux à faire suivre mes vidéos, et aussi vous inciter à continuer à me demander d'effectuer d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Alors à ce propos, juste une très courte parenthèse, je reçois pas mal de demandes concernant les pays limitrophes, que ce soit l'Italie, la Suisse, un peu plus lointain le Québec, le Canada. Alors je ne peux pas, malheureusement, je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas réaliser une vidéo pour chacun des pays. Par contre, ce que j'ai commencé à faire, mais je vous demanderai d'être patient, c'est de vous répondre par mail, c'est-à-dire de vous donner les grandes lignes. Je réalise les tirages, mais je ne les mets pas en vidéo, et je vous donne les tendances que je reçois, que je ressens. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Alors, j'en reçois, c'est vrai, plus de 40 par jour en moyenne. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas tout faire, puisque je donne toujours la priorité ici au tirage personnalisé parce que nous traversons une période évidemment très particulière comme vous pouvez le comprendre. Donc continuez à m'envoyer effectivement vos demandes de vidéos, mais comprenez que j'ai besoin de temps pour pouvoir effectivement les réaliser. Alors concentrons-nous à présent sur ce personnage, Florian Philippot, pour voir un petit peu ce que l'oracle de Béline a à nous dire pour lui. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui sort, sans aucun a priori, bien évidemment. Alors, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que l'oracle de Béline a à nous dire pour Florian Philippot? Florian Philippot. Regardons la coupe. Florian Philippot. Alors, nous avons ici les plaisirs. Carte plutôt importante et intéressante, une carte très douce. Sur les plaisirs, c'est de la joie, il y a pas mal de choses qui peuvent être très positives. Et de l'autre côté, ici, nous avons le cloître. Alors, vous voyez, quand on les met ensemble, c'est vraiment, si vous voulez, quelque chose de très contrasté. D'un côté, ça a l'air d'être très positif. Il y a des plaisirs, il y a une volonté, il y a pas mal d'actions qui vont continuer d'être entreprises. Mais ici, le cloître a tendance à venir tout étouffer, tout calmer, tout mettre à l'arrêt. Comme si la bonne volonté ou tout ce qu'il va essayer de mettre en avant allait être stoppé, voire limité, enfermé. Alors, regardons tout de suite. On va le faire en 9 cartes. Ce qui sort pour Florian Philippot. Florian Philippot. Florian Philippot. Florian Philippot. Je vais le remonter après, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'en ai prélevé 9. Alors, je les dispose. Qu'est-ce qui sort ici? J'espère que vous les voyez bien. Je vais bien les mettre au centre, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, on a déjà vu dans la coupe des plaisirs, de la joie, donc des idées qui semblent être positives, qui vont dans le même sens. Alors, regardons. Nous avons ici les pensées, l'amitié, sous dominante solaire, qui indique qu'il y a quand même pas mal d'amitié, pas mal de personnes autour de lui qui semblent le soutenir et qui vont l'aider.
Mais vous voyez, il y a de la trahison. Là, on passe du soleil à la lune. Donc ça veut dire aussi qu'autour de lui, dans les personnes qui travaillent avec lui, il y a des personnes très positives, des personnes qui l'aident à obtenir peut-être les signatures pour pouvoir être éligible, mais il y a de la trahison. Nous avons ici l'élévation. Alors l'élévation, évidemment, ça a l'air d'indiquer ici que malgré ce contraste ici, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent, il va, semble-t-il, quand même s'élever. Alors s'élever, ça ne veut pas spécialement dire qu'il va remporter ces élections, ça veut simplement dire que sa cote de popularité, je pense, va aller vers le haut, en tout cas à ce stade du jeu, on va voir la suite, mais surtout ça a l'air d'indiquer qu'il va réussir à obtenir peut-être les 500 signatures pour pouvoir candidater, en fait, tout simplement. Mais voyez, ici, il y a quand même une trahison autour de lui. Maintenant, cette lune, elle est quand même bien douce puisqu'elle est entourée par 2 soleils. Ensuite, nous avons ici vol, perte. Alors ça me fait penser, bien évidemment, à des histoires, à des affaires. Alors ça, évidemment, ce sont les forces un petit peu contraires qui vont essayer, évidemment, de le piquer, évidemment, de l'embêter, d'aller racler les fonds de tiroir, de sortir des choses, évidemment, qui sont négatives ici. Mais c'est quand même une carte ici assez forte. Et voyez, quand on regarde ici avec l'amitié, donc ses supporters, les personnes qui sont autour de lui, il y en a qui vont le trahir, très certainement, c'est-à-dire qui sont dans son camp et qui sans doute vont le quitter, et ici peut-être le quitter mais en piquant, je ne sais pas moi, des choses, des fichiers, des informations. Donc vous voyez ici c'est quand même très compliqué, en tout cas ici dans ce qui sort. Et ici, il y a la fatalité. Alors, fatalité au centre du jeu, ici, évidemment, c'est pas très positif. Ça ne veut pas dire que le personnage lui-même n'est pas juste et animé d'une bonne volonté. Ça a l'air de dire ici que malgré le fait, je pense, qu'il va obtenir ses signatures, ici, il y a quand même quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se bloque. Comme si son mouvement, comme si son énergie allait être en tout cas sérieusement ralenti. Et ici, qu'est-ce que nous avons ? Nouvelle. Alors, nouvelle, ça fait un lien évidemment avec la communication, avec tout ce qu'il est en train de mettre en place. Donc, je pense évidemment qu'il va continuer dans ses manifestations, faire parler de lui, commencer peut-être à augmenter le nombre de vidéos qu'il va mettre en avant, plébisciter. Donc, il continue quand même à monter, à faire parler de lui. Mais ici, vous voyez, avec fatalité, avec vol, perte, trahison, malheureusement ou heureusement, parce que je ne suis pas partisan, eh bien on dirait que son action ici est sévèrement entravée. Aux surprises, bien évidemment, puisque c'est l'un des rares candidats, vous le savez, à proposer véritablement de quitter cette euro pour redevenir souverain. Il n'y a rien de surprenant à ça, puisque aujourd'hui, si vous voulez, dans ma vision des choses, le monde politique n'est plus du tout ce qu'il était. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment bien comprendre qu'il y a d'un côté les mondialistes et d'un autre côté les souverainistes. Ce monsieur, de par ses idées, ce qu'il met en avant, bien évidemment, eh bien, lui est plutôt souverainiste. Et comme la doxa actuelle va dans un sens contraire, c'est pourquoi ici, en tout cas, il y a pas mal d'entraves, pas mal d'embûches. Donc, ses pensées, ses amitiés, ce qu'il met en avant va dans le bon sens. Ça a l'air d'être quelqu'un, en tout cas ici, qui est pur, entre guillemets, bien évidemment, en tout cas dans l'idéologie, dans ce qu'il essaye d'amener pour nous les Français, bien évidemment, mais aussi on sent qu'il y a beaucoup d'entraves, alors y compris ici dans son propre camp. Donc il faudrait quand même qu'il soit prudent sur les personnes qui l'entourent, sur les informations qu'il divulgue. En tout cas, je pense qu'il va obtenir ici ses signatures, il va continuer de faire parler de lui, mais il y a ici cette fatalité, vous voyez, la faux ici qui vient couper, qui vient trancher. Ça nous rappelle
ce que nous avions vu également dans la coupe, hein, où on voyait les plaisirs, donc quelqu'un qui est très à l'aise dans la communication, qui va effectivement continuer dans cette direction-là, mais voyez le cloître qui est une forme de prison, comme s'il était mis sous cloche, comme si des événements en fait extérieurs allaient survenir pour juguler, je dirais, sa communication, juguler son aura, voire peut-être même essayer de piquer, c'est le cas ici, de piquer peut-être ses futurs électeurs, de piquer ses partisans pour les fédérer et les réunir autour d'un autre parti ou d'une autre idéologie. Comme s'il y avait un pillage ici idéologique ou un pillage de voix, un pillage de personnes autour de lui. Donc il faut qu'il soit, semble-t-il, très très prudent ici. Regardons dans la partie basse. Ah, alors ça les amis, vous voyez, c'est pas très bon, c'est un accident. Alors cet accident, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un accident contre lui, contre sa personne, un accident contre son parti, les patriotes, ou bien un événement extérieur qui vient détourner ce qu'il est en train de dire. En tout cas ici, c'est une carte assez néfaste, assez funeste. Ensuite, nous avons ici le feu, la colère sous dominante martienne. Et pour finir le tirage, nous avons ici l'inconstance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse quand on regarde l'ensemble du déroulé du jeu? Je pense que ce monsieur est quand même sincère. Je ne pense absolument pas en voyant ça qu'il soit contrôlé, qu'il fasse partie d'une opposition contrôlée. Je pense qu'il a ses idées, son idéologie, qu'il est entre guillemets pur par rapport à tout ça, sans doute mal entouré, sans doute fait-il peur par ses idées, bien évidemment, mais ici, vous voyez, avec l'accident, le feu et l'inconstance, vous voyez, ce souffle, hein, je vais la remonter un peu, qui vient souffler un petit peu sur les braises, c'est comme si vous voulez, il allait y avoir des événements extérieurs, alors peut-être tout à fait naturels, ou peut-être également fabriqués, qui vont avoir tendance à casser, abîmer, limiter, et c'est pourquoi on tombe ici sur une espèce de fatalité. En tout cas, la force qui l'anime, elle est quand même bien fédérée, bien rassemblée, mais il y a tout un tas de choses qui vont limiter, semble-t-il, son action, et c'est des choses extérieures. Alors, avec le feu et l'inconstance ici, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est monté de toutes pièces, comme si on allait lui chercher des poux dans la tête, lui trouver, je ne sais pas moi, des malversations, pourquoi pas de la pédophilie ou d'autres joyeusetés du genre, peut-être également des dossiers qui vont remonter, des choses qui vont l'attaquer personnellement, qui vont discréditer bien évidemment les personnes qu'il rassemble autour de lui, mais ici c'est quand même assez violent. Alors ça peut être aussi à l'occasion de manifestations, des manifestations qu'il va continuer à faire, puisqu'on voit qu'il continue ici sa communication. Peut-être qu'il va être blessé, peut-être qu'il va y avoir des choses plus violentes. Le but étant bien évidemment de discréditer son discours. C'est-à-dire que si malheureusement ça venait à dégénérer dans une manifestation, on lui ferait bien évidemment porter le chapeau. Donc vous voyez ici, je pense que le personnage est quand même bien droit dans ses bottes, mais en quelque sorte ici, il y a pas mal de forces contraires au sein même des personnes qui l'entourent, mais aussi à l'extérieur. Et ici, accident, alors vous vous rappelez sans doute le tirage que vous avez dû regarder sur le mois de novembre, où il y avait comme carte centrale, vous voyez, l'éclair, la foudre. Est-ce que ça n'est pas un attentat ou quelque chose qui est préparé dans le but, direct ou indirect, de le déstabiliser lui et toutes les forces qui sont un peu souverainistes, parce qu'il n'y a pas que lui qui est souverainiste, hein. Il y a aussi monsieur Asselineau. Donc j'ai vraiment l'impression ici que malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend comment vous vous situez, son action va quand même soit être récupérée, soit tuée dans l'œuf, ou tout au moins sévèrement entachée, soit artificiellement, et je le pense ici, soit effectivement c'est calculé.
mais je ne le ressens pas ici dans ce tirage comme faisant partie d'une opposition contrôlée. C'est plutôt quelqu'un qui me semble être pur dans ses idées, pur dans ses idéologies. Donc voilà ce que l'on peut dire, hein. Alors, ce que l'on peut regarder rapidement, si vous en êtes d'accord, c'est voir un petit peu plus loin, sans se mettre de pression ou de barrière temporelle, voir un petit peu quelles seraient ses chances en termes d'élections, si bien sûr il y a des élections. Ça, je ne sais pas encore pour l'instant. Les informations que je ressens sont un petit peu contrastées. Des jours c'est oui, des jours c'est non, ou peut-être sous une autre forme. Mais je vous ferai un tirage, mais c'est un peu trop tôt. On m'a dit d'attendre, je pense peut-être le mois de décembre ou janvier pour ça. Mais bon, restons sur ce monsieur, Florian, pour voir un peu quelles seraient éventuellement ses chances pour l'élection. Regardons la coupe. Alors, la paix, donc quelqu'un qui pourrait apporter la paix, calmer le jeu. Et de l'autre côté, la renommée. Alors, pris comme cela, effectivement, ça a l'air d'indiquer quelque chose de très positif, ce qui contraste, hein, vous le comprenez, avec le tirage précédent. Maintenant, la renommée et la paix. La renommée, ça veut dire qu'il va de toute façon avoir une renommée, donc on va parler de lui. Donc toutes les actions qu'il a menées jusqu'à maintenant vont lui conférer quand même une certaine aura, voilà, une certaine présence. Et il va incarner la paix, rester dans la paix. Alors, regardons maintenant. On va le faire en 5. Ce qui peut sortir pour son éventuelle élection. Florian Philippot. Florian Philippot. Florian Philippot. Et la dernière ici. Alors, regardons ce qui sort ici. Alors, en pour ici, nous avons la maladie. Alors, bien évidemment, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être qu'il va tomber malade, mais je ne pense pas. Je pense qu'ici, ça fait un lien directement, bien évidemment, avec le C19 et toute cette pandémie. Bien évidemment, qui va servir de catalyseur, qui va servir de fédérateur, en quelque sorte. Ici, voyez, vol, perte, qui fait un lien bien évidemment avec la seringue et pas mal de choses. Mais ça a l'air de dire ici, hein, parce que regardez, on voit quand même deux animaux, un aigle sur un crapaud, une chauve-souris sur un rat, que on va lui piquer en fait, on va lui piquer son élan. Donc vous voyez, dans une course électorale ici, c'est un petit peu plus compliqué. En haut, nous avons la méchanceté. Bon, bien évidemment, force d'opposition. En résultante, nous avons l'étoile de la femme. Et au centre ici, la paix. Alors, en voyant ça, peut-être qu'il va changer de stratégie, peut-être qu'il va s'allier avec une femme, peut-être qu'il va mettre en avant une femme. Mais ici, en première occurrence, concernant une éventuelle élection, je n'ai pas l'impression ici, parce que le pauvre, il est vraiment bloqué horizontalement et verticalement, mais il y a une femme qui sort. Alors, est-ce que le résultat, ce sera peut-être une femme? C'est fort possible. Mais en tout cas, je ne pense pas ici, en première occurrence en tout cas, qu'il va remporter le scrutin. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.